Bonjour à tous, aujourd'hui raisonnement par récurrence avec une suite ici, donc qu'on appelle une suite homographique, c'est-à-dire une suite dont ici l'expression sous forme de récurrence utilise une fonction avec en haut une expression affine et en bas une expression infine. Voilà, ça c'est juste pour le contexte, mais ça ne va rien changer à notre travail. Le travail de récurrence, il est d'abord, premièrement, de bien regarder la propriété qu'on veut montrer. Ici, on veut montrer que l'expression de un en fonction de n, c'est-à-dire ce qu'on appelle le terme général, est sous la forme 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on sera sur la phase d'hérédité, ça nous donne la technique. Comment est-ce qu'on va procéder? Mais dans tous les cas, on va donc d'abord recopier la propriété pour être bien sûr de l'avoir bien comprise. Donc on veut montrer que donc quel que soit n appartenant à grand N, un, c'est 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Et vous savez que un est défini par cette relation de récurrence que j'ai mise en jaune. Donc première étape, initialisation. On va donc vérifier que la propriété, elle est vraie, elle marche pour n égale ici 0, puisqu'on veut démontrer pour tout entier naturel. Donc pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, U0 vaut un demi. Et on va regarder la formule. 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. On regarde combien ça vaut. Ça fait 3 puissance 0 sur 3 puissance 0 plus 1. Or, 3 puissance 0 vaut 1. 3 puissance 0 vaut 1, donc ça fait 1 sur 2. Ça fait bien un demi. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. D'accord? Et ça, dans notre conclusion, on va la faire tout de suite, on démarrera en disant donc la propriété est vraie pour n égale 0. Et maintenant, on passe à la phase compliquée, parfois l'hérédité. Et donc, l'hérédité, on va supposer que la propriété elle est vraie pour un n. Voilà. Donc ici, on écrit, on suppose que pour un n antinaturel, donc pour un certain n entier naturel, on suppose donc que un est bien égal à 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Et on va montrer qu'à partir de là, la propriété elle va être vraie au rang suivant. Donc notre but dans cette hérédité, c'est de montrer que un plus 1, c'est donc la même chose, mais en remplaçant n par n plus 1, c'est-à-dire 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 plus 1. On fait bien attention au plus 1 en exposant, ici plus 1 qui n'est pas en exposant. Alors souvent, on est un petit peu perdu quand on démarre un récurrence, c'est comment on va procéder. Eh bien ici, je vous l'ai dit, c'est important de repérer ce qu'on veut montrer. On veut montrer, je vous ai dit, un terme général. Eh bien quand on veut montrer un terme général, comme ça, on part de la relation de récurrence qui caractérise la suite. C'est-à-dire qu'on va partir du un plus 1 qui est donné dans le texte, un plus 1. On sait que c'est 3 fois un sur 1 plus 2 un. Voilà. Et on va tout de suite utiliser donc, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, qu'on a donc supposé vrai pour ce n. Donc ici, à la place de un, ici j'ai un un en haut, j'ai un un en bas, et à la place de cet un, je vais mettre la formule que j'ai supposé vrai avec mon hypothèse de récurrence. Donc ici, j'ai 3 fois. Alors il faut prendre de la place, il faut bien écrire 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Sur, oui, j'ai pas prévu assez, mais ça va. 1 plus 2 fois 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Alors là, c'est un problème de mise d'une fraction sous une forme plus belle. Là, on a plein de fractions partout, donc on y va. Alors, quand on multiplie déjà les propriétés, quand on multiplie une fraction par 3, si je fais 3 fois a sur b, vous savez que ça fait 3 fois sur b. Le b n'est pas multiplié par 3, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'en haut, ici, j'aurai donc ce 3 qui va venir avec ce 3 puissance n. J'ai donc 3 fois 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Divisé par, même chose ici, je multiplie par 2, j'ai donc 1 plus 2 fois 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. La remarque suivante, elle est importante. Alors pour certains,
C'est évident, surtout par exemple pour ceux qui font maths expert où on fait beaucoup de puissance. Hein. Ici, vous avez 3 fois 3 puissance n. Alors attention, ça ne fait pas, hein, comme certains pensent, 9 puissance n. Pas du tout, d'accord? Hein, ici, ça fait donc 3 puissance 1 fois 3 puissance n. Et avec les propriétés des puissances, ça fait les exposants s'ajoutent. Ça fait 3 puissance 1 plus n. Autrement dit, 3 puissance n plus 1. Dans l'autre sens, hein, quand vous avez 3 puissance n plus 1, vous pouvez séparer, ça fera 3 puissance n fois 3 puissance 1, en fait ça fera 3 fois 3 puissance n. Donc ici, c'est de là que va réapparaître le 3 puissance n plus 1 qu'on a dans notre but, vous voyez? Donc faites bien attention, 3 fois 3 puissance n ne fait pas 9 puissance n, et 2 fois 3 puissance n ne fait pas 6 puissance n. Parfois, pour éviter ce genre de petite erreur, on met comme ça des parenthèses autour des puissances pour éviter la tentation de regrouper les 2,3 et le 2 et le 3. Ça veut dire qu'ici, l'étape suivante, c'est donc en haut, donc 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Le plus 1, ici, je le mets plus gros, il n'est pas en exposant. Hein. Attention à bien écrire. Divisé par 1, plus... Donc ici, 2 fois 3 puissance n. Celui-là, vous ne pouvez pas le regrouper. Donc ce qu'on va faire dessous, il faut quand même faire quelque chose, on va mettre au même dénominateur. Ça veut dire qu'ici, on avait un 1, on va le multiplier en haut et en bas par 3 puissance n plus 1. Donc j'ai 3 puissance n plus 1, voilà, plus donc ici 2 fois 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Oui, c'est loin d'être évident tout ça quand même. Bien maintenant, regardez ce que j'ai mis en bleu ici. J'ai écrit donc 3 puissance n plus 1 plus 2 fois 3 puissance n. Alors des 3 puissance n, j'en ai 2 ici, et là j'en ai 1. Donc je peux rajouter ici un 1. Et vous voyez que c'est des 3 puissance n, j'en ai 1 plus 2, j'en ai 3. Donc j'ai 3 fois 3 puissance n plus 1. J'ai regroupé, j'insiste, ce 3 puissance n et ce 2 fois 3 puissance n. Ça m'en fait 3. 3 fois 3 puissance n. Et je sur les puissances. 3 fois 3 puissance n. Encore une fois, ça fait 3 puissance n plus 1. Et on a toujours ce plus 1 qui est ici. Je vais mettre des couleurs parce que ce plus 1 ici, voilà, c'est lui. D'accord? Il n'a pas bougé en fait dans toute cette petite opération. Et donc, dans ma ligne bleue, là, ici, je vais la remplacer. J'ai donc en haut 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 sur, on a dit donc, 3 puissance n plus 1, ici, plus 1, sur 3 puissance n plus 1. Vous voyez, on a l'impression de dire toujours la même chose, mais attention, il y a des puissance n, des puissance n plus 1. Là maintenant, on a un quotient de 2 quotients. Donc on sait que ça revient à prendre le quotient du haut. Alors je vais vous donner la propriété quand même. Quand on a A sur B sur C sur D, quand on divise par C sur D, ça revient à multiplier le haut par l'inverse du bas. Donc ici, on écrit, ouais, on inverse les deux étages. Conclusion, ici, j'ai donc 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 fois, ici j'inverse les deux étages, donc 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 plus 1. Et on voit ici qu'il y a une simplification, vous voyez. Ceci se simplifie avec ceci. Et qu'est-ce qu'il me reste? On est vraiment arrivé là. Hein. On est au but, regardez. Il me reste donc en haut 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 plus 1. Et donc notre but atteint. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc, l'hérédité est vérifiée. Autrement dit, si la propriété est vraie au rang n, elle est dans ce cas-là vraie au rang d'après, au rang n plus 1. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet, avec donc ce principe, cet axiome de récurrence, de dire que la propriété, elle va être vraie pour tout n. Donc dans la conclusion, vous écrivez la propriété est vraie pour n égale 0. Cette propriété, elle est héréditaire, elle se transmet d'un rang au suivant. Et donc, principe de récurrence, elle est vraie
pour tout n entier naturel. Et on fait genre une belle conclusion. On dit donc, quel que soit n appartenant à grand n, et on recopie la propriété, on a bien un qui est 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Et notre raisonnement est terminé. Voilà. J'espère que vous avez bien tout compris. Alors, c'est pas le plus simple que vous ayez eu à faire, je pense, parce qu'il y a un petit jeu sur les fractions, hein, sur toutes ces histoires d'étages, là, et un petit jeu sur les puissances qui est pas anodin. Donc, on fait bien attention. Vous retenez quand même l'idée, c'est que quand on veut démontrer donc un terme général, une formule en fonction de n, c'est très pratique de partir en fait de la relation de récurrence qui est donnée dans le texte. D'accord ? Et après, vous injectez l'hypothèse de récurrence, et là, par contre, c'est technique. Voilà, c'est à vous d'apprendre à gérer les puissances, les fractions. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.